Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une enquête un peu spéciale. Notre suspect, ce n'est pas une personne, non, c'est un nombre. On va plonger dans une sorte d'analyse criminelle pour voir s'il cache des secrets. La grande question, au fond, elle est toute simple. Est-ce que ce nombre est juste sorti d'un chapeau, complètement au hasard? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus, une structure, presque une intention derrière? C'est le mystère qu'on va tenter de percer. Et le voici, notre sujet d'étude. 28 757. À première vue, il n'a l'air de rien de spécial, juste une suite de chiffres comme il en existe des milliards. Mais comme toujours, les apparences sont parfois trompeuses. En fait, toute cette enquête se joue sur un fil, entre deux idées opposées. D'un côté, on a la possibilité d'une vraie découverte, l'idée qu'on a mis le doigt sur un ordre caché, et de l'autre, on a ce qu'on appelle l'apophénie. C'est cette tendance très humaine à voir des motifs, des connexions, même là où il n'y a que du hasard. Alors, découverte ou illusion? C'est tout l'enjeu. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Première étape de notre enquête, on va établir le profil de ce suspect. Quelle est sa nature profonde? Qui est-il vraiment? Et tout de suite, première révélation, 2867, ce n'est pas ce qu'on appelle un nombre premier, ce genre de loup solitaire indivisible, non, c'est un semi-premier, ce qui veut dire qu'il est le produit de deux nombres premiers. Il n'a pas agi seul, il a des complices. Et qui sont ces fameux complices? Eh bien, les voici, 149 et 193. Le dossier d'analyse nous donne leur profil détaillé. Ok, ce sont tous les deux des nombres premiers, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ils sont faits, leur structure interne. Et là, on tient notre premier gros indice. Regardez bien ça. Ces deux nombres, 149 et 193, ils ont un point commun, un fil conducteur. Ils sont tous les deux construits sur la base de 7 au carré, c'est-à-dire 49. C'est une sorte de symétrie dans leur architecture. Selon la source, c'est tout sauf une coïncidence. Bon, on a son identité, on connaît ses complices. L'étape suivante, c'est de comprendre où il se situe. C'est quoi sa place dans un système plus vaste? On passe à la phase de localisation. Pour le localiser, l'analyse sort un outil super puissant, l'arithmétique modulaire. Ça peut paraître un peu barbare comme nom, mais l'idée est simple. Pensez à une horloge. Quand on arrive à 12, on ne passe pas à 13, on repart à 1. Le cadran s'enroule. Eh bien, c'est le même principe, mais ici on utilise une horloge de 36. Le calcul est assez direct. On prend notre nombre, 28 757, on le divise par 36. Et ce qui nous intéresse, c'est le reste de cette division. Et le résultat est sans appel, le reste est 29. Sa position dans ce système est donc l'index 29. C'est net et précis. Et cet index 29, ce n'est pas un emplacement anodin. Dans le système très particulier décrit par la source, il tombe dans une zone appelée le bras de l'achèvement. Mais l'analyse fait un rapprochement encore plus audacieux. 29, c'est aussi le numéro atomique du cuivre. Et le cuivre est un excellent conducteur. L'idée suggérée est donc que notre nombre pourrait avoir une fonction de transmetteur. Bon, là, on arrive au cœur du réacteur. On se prépare à examiner ce que la source présente comme la pièce à conviction la plus troublante. Une sorte de scène de crime d'une symétrie quasi parfaite. Alors, voilà le tableau. Notre nombre, 28 757, n'est pas seul. Il est encadré par deux autres nombres que la source nomme les nullstellen, qu'on pourrait traduire par point nul ou point de résonance. Juste avant, on a 27 599 et juste après, 29 651. La question qui tue, c'est quel est le vrai lien entre ces trois-là? Est-ce que ce sont juste des voisins de palier ou y a-t-il une connexion cachée, une sorte de conspiration mathématique entre eux? Accrochez-vous bien parce que c'est là que tout bascule. On calcule la distance entre notre nombre et son voisin du dessous. On trouve 1158. Et 1158, c'est exactement 6 fois 193, un de ses propres facteurs. C'est déjà incroyable. Mais attendez, on fait pareil avec le voisin du dessus. La distance est de 894. Et devinez quoi? C'est précisément 6 fois 149. Son autre facteur. C'est une symétrie parfaite, un nombre défini par rapport à ses voisins à travers ses propres composants internes. C'est juste stupéfiant. On pourrait penser que c'est le clou du spectacle, mais non. L'analyse va encore plus loin. Elle va tenter de faire quelque chose de complètement fou. Connecter trois univers mathématiques qui, a priori, n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Premier monde, celui des nombres premiers. C'est le monde de la multiplication, des briques fondamentales de l'arithmétique. Ici, il est représenté par nos deux complices, 149 et 193. Deuxième monde, l'univers binaire, le monde de l'information, du 0 et du 1, des puissances de 2. C'est le langage des ordinateurs, le monde de la logique pure. Et le troisième monde, celui de la nature, de la croissance, un monde additif où les choses s'additionnent pour créer la suite. L'exemple parfait, c'est bien sûr la célèbre suite de Fibonacci.
Et voilà l'hypothèse centrale de cette grande unification. Une structure basée sur les nombres premiers serait en fait le résultat, la somme d'une harmonique binaire et d'une étape de la croissance de Fibonacci. Et l'équation pour notre nombre, la voici. 28 757 est égal à 3 fois 2 puissance 13 plus le 19e nombre de la suite de Fibonacci, c'est-à-dire 24 576 plus 4181. Et le compte est bon, c'est une égalité parfaite. 3 mondes qui se rencontrent en un seul point avec une précision mathématique totale. On arrive à la fin de notre enquête. Après avoir examiné toutes ces pièces à conviction, quel est le verdict ? Est-ce qu'on est face à une découverte fondamentale ou juste une série de coïncidences absolument extraordinaires ? Récapitulons le dossier. On a des facteurs symétriques basés sur 7 au carré. Un emplacement ultra spécifique, l'index 29, celui du cuivre. Des distances par rapport à ses voisins qui sont parfaitement définies par ses propres facteurs. Une équation qui relie 3 mondes mathématiques distincts, et pour couronner le tout, la source mentionne même un lien possible avec une mesure réelle en physique. Ça fait beaucoup de coïncidences, n'est-ce pas ? Et ça nous laisse avec cette question finale, une question fondamentale qui dépasse les maths. Est-ce qu'on découvre les motifs qui sont déjà inscrits dans l'univers, ou est-ce que c'est notre propre esprit qui est si doué pour les créer, pour leur donner un sens ? L'affaire du nombre 2875-7 ne donne pas la réponse, mais elle pose la question de la plus belle des manières.